monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Je rallume, il me reste plus de bougie. Ma bougie. Là, ça c'est parfait. Voilà. J'ai envie de prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc on va voir un peu les messages que je peux te faire passer. Donc j'espère que de votre côté tout va bien. J'ai pas l'impression qu'il fait trop beau aujourd'hui dans ma région, à moins que ça change, parce que des fois ça change d'un coup. Donc il peut faire très beau comme pas du tout. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Je crois que le matin, moi, bonne heure, il n'y a pas trop de soleil, ça viendrait plus tard. Donc voilà, bon allez, on va regarder tout ça ensemble. Les messages que on va me donner. Donc là, il est question de la clairvoyance de certaines personnes qui ont un très bon discernement, donc ils voient très bien quand ils ou elles disent quelque chose au niveau de leur médiumnité ou de leur clairvoyance. C'est des gens qui voient juste, qui ont même le troisième œil ouvert. Bon, mais par rapport à ces personnes, alors je t'explique le topo. Soit il y en a qui ont des mauvaises vibrations, des pensées très négatives en eux ou en elles. Après, ça peut être aussi des personnes, donc, comme je te dis, qui ont leur troisième œil ouvert, mais qu'on leur envoie aussi des pensées très négatives et des mauvaises vibrations. Donc voilà. Il y a les mauvaises vibrations et les mauvaises énergies, malgré que le troisième œil est ouvert. On parle de ça. Alors on parle que par rapport, donc, si tu veux, au fait que tu es comme tu es, c'est tes grands-parents qui étaient comme ça. Que c'est tes grands-parents qui étaient comme ça ou qui sont comme ça. Il y a des médiums dans ta famille. D'accord? Et ça se transmet de famille en famille. D'accord? Bon, on parle de ça aussi. Donc c'est familial. On parle de personnes donc qui sont médiums, clairvoyance, très bon discernement et qui sont également passeurs d'âme. Et ils sont guidés, ces personnes. D'accord? Il y a aussi autour d'eux ou d'elles des entités, des disparus. D'accord? Ce sont des personnes qui ne sont pas seules. Et c'est les grands-parents qui les guident en plus, pour certains. D'accord? On parle de rentrée d'argent, d'économie que l'on va faire. Ces personnes ont vraiment, ils savent réfléchir. C'est pas des personnes qui dilapident et dépensent à tout va. Ok. On parle aussi de certaines personnes, on parle d'un CDD, un contrat à durée indéterminée. Et moi là par contre, on parle de petites rentrées d'argent par rapport à ce contrat. Je n'ai pas de grosses sommes d'argent par rapport à cela. On parle aussi d'un contrat qui peut être en CDD dans une industrie, une usine, une entreprise, des ouvriers et des petites rentrées d'argent par rapport à un CDD. Je n'ai pas de CDI là qui me sort. Je remélange une fois. J'ai aussi des personnes qui réfléchissent trop par rapport à un contrat CDD, entreprise, des choses comme ça. Vous êtes trop sur le mental. Il faut vraiment arriver à débrancher la cafetière parce que c'est pas bon. On réfléchit trop.
trop. Je vois des ouvriers qui réfléchissent trop aussi par rapport au fait que on n'a pas la situation professionnelle que l'on souhaite en fait. Hein. Moi, on me dit ça. Donc là, j'ai un monsieur, hein, j'ai un homme. Cet homme, on me parle, il peut travailler dans une grande entreprise ou avoir son entreprise. Il peut aussi travailler, avoir son entreprise en indépendance. Ça peut être aussi des auto-entrepreneurs qui ont une forme de business. Ça peut être aussi que tu as l'idée de créer une entreprise en indépendance, auto-entrepreneur. Hein. Bon, moi, on me dit des choses, je vais mettre ma bougie là, des choses comme ça, hein, pour des hommes. Après, ça peut être aussi des hommes autour d'eux qui connaissent quelqu'un comme ça. Hein. Bon, par contre, il y a de très vilaines pensées assez négatives. Hein. J'ai vraiment de mauvaises vibrations et de très mauvaises énergies. Hein. C'est très mauvais hein, autour de ces personnes. Hein. Voilà. Ouais. Mais moi, je vois ces gens, par contre, pour moi, c'est pas toi qui a des. C'est pas toi, c'est pas ces messieurs. Hein. C'est pas au niveau des pensées négatives, c'est d'autres personnes qui les ont par rapport à ta vie pro. Hein. Parce que toi, je te vois vraiment dans un équilibre, tu es protégé. Et même par rapport à ces pensées négatives qu'il y a au niveau de ta vie pro, tu es protégé, tu as un équilibre. Ouais. Même au niveau médical, hein, tu es très protégé. Ta santé, des choses comme ça. Par contre, je pense vraiment qu'il y a aussi, par rapport à ces messieurs, on leur envoie de mauvaises énergies au niveau de la santé. Hein, par contre, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des personnes qui travaillent. Alors, ça peut être ce monsieur, mais de toute façon, il y a l'auto-entreprise et tout ça. Mais autour d'eux, quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui travaillent dans le médical. D'accord. Dans le médical. Je vois aussi un traumatisme. Il y a un traumatisme. Je vois quelqu'un par contre de très résistant, donc qui va se régénérer. Mais je vois un fort traumatisme par rapport à de la santé, le monde hospitalier, tout ce qui est le médical. Hein. Il y a un fort traumatisme. Ouais, moi je vois, c'est pas. Vous voyez, je vous dis, hein, je vous vois sur des pensées positives, de très bonnes vibrations. Vous êtes très protégé, la santé, pour ceux qui travaillent même dans le monde médical, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu, j'ai l'impression, un traumatisme. Mais on se relève, on a de la force, on est très résistant. Mais moi je vous dis, on vous envoie des pensées négatives par rapport à une profession. D'accord? Moi je dis ça, je ne dis rien. J'ai aussi quelque chose qui va arriver, ça va arriver dans les 6 mois. Reprise d'études, une formation, un concours, quelque chose comme ça. Mais par rapport à ça, on te dit ça va venir, mais te prends pas la tête. Hein. Il y a des choses comme ça qui vont arriver pour toi, mais on te dit lâche prise, laisse-toi vivre pour te sentir bien. Et puis, je pense vraiment que par rapport à ces études et cette formation ou ce concours, ça sera très bien pour toi. Très bien pour toi. Ouais, ça va te faire progresser. Une augmentation. Un développement si tu reprends des études ou une formation ou un concours. Mais on te dit, te prends pas la tête, hein. Lâche prise, laisse-toi vivre. De toute façon, tu vas progresser. Tu vas avoir un développement. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas. Et puis aussi, par rapport au fait, par rapport à ton travail, même si on t'envoie des pensées négatives ou de mauvaises vibrations, t'inquiète pas. Le dynamisme est là, tu te régénères, tu as un équilibre et tu es protégé. Même par rapport à la santé et ceux qui travaillent dans le monde hospitalier, d'accord? Même s'il y a eu un traumatisme ou dans ton travail des choses difficiles, de toute façon, selon le domaine que tu travailles, si dans le monde médical, on te dit de toute façon de bonnes vibrations pour toi. Hein? Bon.
J'ai un monsieur et un contrat CDD pour ce monsieur. J'ai un contrat CDD. On parle aussi de l'archange Michael qui protège des créations d'entreprise ou des personnes qui ont déjà une entreprise ou des auto-entrepreneurs. Hein. L'archange Michael est à tes côtés et il t'aime et il te rend la vie plus légère et plus facile. Oh punaise, ouais. J'ai vraiment l'archange Michael qui te protège des pensées négatives et des mauvaises vibrations. Hein. Il y en a, c'est dans le, dans la tarologie, dans la cartomancie, des choses comme ça. Et toi, je te vois vraiment équilibré. Hein. J'ai des personnes aussi par rapport à la cartomancie qui doivent faire de l'écriture intuitive, automatique, des messages qui doivent leur parvenir comme ça. Ouais, je te vois vraiment reprendre soin de toi. Te faire plus beau, plus belle, t'occuper de toi, des choses comme ça. Par contre, j'ai un traumatisme et on parle d'illusion par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui fait vraiment faux chemin par rapport à ce traumatisme. Je vois autour de toi, par rapport à des personnes que tu dois côtoyer, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour toi, qui t'affectionne énormément, quelqu'un qui a beaucoup de pensées pour toi. Et on dit que ça soit la personne ou toi, hein, par rapport à cette affection, on te dit qu'il faut que toi ou cette personne, même les deux, hein, t'accepter. Hein, t'accepter tel que tu es, hein, ton intérieur, ton extérieur. Puis on te dit, voilà, accepte-toi tel que tu es. Lâche prise et tu vas te sentir libéré. Laisse-toi profiter de la vie et ne te prends pas la tête. Il va falloir aussi, si tu veux progresser, bouger de chez toi. Arrêter de te protéger ou de te cacher. D'accord? Lâcher ta défensive, tes résistances. Il va falloir que tu prennes des décisions si tu veux progresser dans ta vie. Hein. De toute façon, comme on te dit, tu dois avoir des craintes hein, de prendre des décisions. Et là, on te dit, de toute façon, c'est jamais des erreurs. Hein. C'est des leçons de la vie, des choses qui t'apprennent des choses. Mais si tu restes comme ça, dans ta zone de sécurité, que tu lâches pas ta résistance hein, face à quelqu'un qui peut penser à toi, tu n'avanceras pas. D'accord? Et puis, on te dit aussi, accepte comme tu es. Accepte tel que tu es. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour toi. Donc, lâche prise. Prends une décision par rapport à la personne. Hein? Il y a un homme qui regrette beaucoup de choses, qui a envie de te demander pardon. D'accord? Quelqu'un qui t'aime et qui a envie de te dire pardon. D'accord? Il y a quelqu'un aussi qui est disparu et qui regrette beaucoup de choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'aime. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui est au ciel et qui te protège. Et qui est désolé pour beaucoup de choses. Et qui te protège aussi dans ton travail. Hein? J'ai une femme. J'ai une femme qui est au ciel. Et cette femme te demande un pardon. Cette femme t'aime. J'ai aussi une femme qui a des pensées très négatives, de très mauvaises vibrations. D'accord? Vraiment.
très négative et de très mauvaise vibration. Hein. Très très mauvaise. Hein. On parle aussi que tu as une situation qui tourne en rond, d'accord, ou qui va tourner en rond. Et là, on te dit, en plus, la personne qui est désolée et qui est au ciel et qui regrette beaucoup de choses vis-à-vis de toi, te dit, te demande pardon. Peut-être que tu repenses à certaines choses par rapport à cette personne et elle te dit par rapport à une situation, par rapport à ton travail qui peut tourner en rond, par rapport aussi à une femme très négative et qui a des pensées mauvaises, que par rapport à cette situation, de toute façon, tu as un équilibre, tu es très protégé, mais tu tournes en rond dans une situation face à une femme qui est très négative. Et on te dit que prends ton courage à deux mains face à cette négativité et ces mauvaises vibrations. Prends ton courage à deux mains et prends des décisions. On parle aussi d'un truc qui va tourner en rond ou qui tourne en rond, une forme de dualité par rapport à des femmes, dualité avec eux-mêmes, parce qu'il y a un truc qui tourne en rond, où on va devoir prendre une décision. Dualité avec toi-même, mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un. Et d'une décision qu'il faudra que tu prennes. Ok ? Il y a aussi quelqu'un qui a un fort traumatisme, mais qui a de la force, mais qui est dans une illusion par rapport à des métiers du service. Hein, service, restauration, hôtellerie, ça peut être mes métiers dans le social. Il y a quelque chose, un fort traumatisme, quelque chose qui ne va pas et comme si tu te faisais des illusions par rapport à un travail. Et là, il y a une situation qui tourne en rond, je le disais, par rapport à certains métiers. Hein. Et là, on te dit détends-toi. Détends-toi, relaxe-toi, fais de la méditation. De toute façon, pour toi, on parle de pensée positive et de bonnes vibrations. On te dit aussi qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire du bien par rapport à des animaux, adopter un animal ou de l'ostéopathie, ou on parle aussi de personnes par rapport qui bossent avec des animaux, ou peut-être te rapprocher d'une profession animalière, des choses comme ça. Et puis, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont faire des associations avec le monde des animaux. Hein, voilà. Des soutiens par rapport à des animaux, soutenir des vétos, des toiletteurs, des ostéopathes, des choses comme ça, on me dit. Hein, bon. J'ai aussi quelque chose qui va te relaxer. Je vois que tu vas voyager, tu vas te déplacer, tu vas prendre des vacances. Je vois aussi des animaux, comme s'il y en avait qui allaient adopter un animal, quelque chose comme ça. Et puis pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui pense à toi. Je vois que de toute façon, une reprise d'études, on va y penser. Je vois des déplacements aussi, hein. Quelqu'un vraiment qui pense à toi, qui va venir vers toi, ou inversement. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui t'aime. Je vois une déclaration d'amour et on va te dire qu'on t'aime. Voilà, quelqu'un qui va voyager, des choses comme ça. Il y a de bonnes choses qui arrivent à toi, donc accepte ce qui arrive. Il y a quelqu'un aussi pour moi qui t'aime et qui a un côté très artistique, très créatif, hein, qui a beaucoup de choses à exploiter. Quelqu'un qui aime les animaux aussi. Hein. Puis par rapport à ta créativité, hein, on dit vas-y, hein, fonce. Tu as énormément de potentiel et de choses à exploiter. Puis on parle aussi d'un enfant indigo, mais qui doit être adulte ou alors il peut avoir des enfants. Hein. Une hypersensibilité, quelqu'un aussi qui regrette beaucoup de choses vis-à-vis de toi hein, et qui t'aime énormément. D'accord? Et puis il y a ce côté, quelqu'un aussi qui a beaucoup de magnétisme, quelqu'un qui peut faire de la méditation, Reiki, des choses comme ça. Et puis, on te conseille aussi vraiment de te tourner vers ça. Hein.
la méditation, le magnétisme, le reiki, hein, des choses comme ça. Et puis on parle aussi que tu es passeur d'âme, hein, des choses comme ça. L'archange Michael te le dit. Et puis on me parle aussi de la campagne par rapport à des personnes indigo, hein, de se rapprocher de la campagne ou d'aller balader en campagne, de la nature, une ferme, hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vit à la campagne, hein, ou voilà, des choses comme ça. Après, j'ai une femme, moi, qui a des très mauvaises énergies négatives. On me parle de la campagne, de la nature, des choses comme ça par rapport à cette femme. On me parle aussi d'une donation qui va arriver pour une personne. J'ai un héritage, hein. J'ai aussi pour cette personne, par rapport à cet héritage, quelque chose qui va tourner en rond. Et pour moi, il y aura une décision à prendre également. On te dit, par rapport à cet argent, hein, cet héritage, quelque chose comme ça, il ne faudra pas que tu changes. Parce que pour moi, c'est une grosse somme d'argent. Donc on te dit qu'il ne faudra pas que tu changes. Que tu restes tel que tu es. Ok? Par rapport à cet héritage, il va te falloir de la patience, hein. Ne change pas, hein, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui, quand ça va se faire, qui ne va pas être content qu'on te lègue l'argent. Il y aura des personnes ou une personne qui auront vis-à-vis de toi de mauvaises intentions, même qui peuvent faire de la magie ou des rituels par rapport à cela, parce que ça ne va pas plaire. Puis j'ai un traumatisme aussi, mais quelqu'un de très résistant, d'accord, face à des mauvaises intentions de quelqu'un. Quelqu'un qui fait de la magie ou des rituels. Voilà. Quelqu'un en plus, face à ça, par rapport à toi, quelqu'un qui fait de la magie sur toi, des choses comme ça, c'est quelqu'un vraiment qui est sur le mauvais chemin. D'accord? Ok? On me parle de cette personne-là, par rapport à l'héritage, qui va faire de mauvaises intentions vis-à-vis de toi, de la magie et des rituels. Concernant cet héritage qui va arriver, pour moi, c'est quelqu'un qui habite dans une grande ville ou une capitale. Hein. Il va y avoir des papiers, administration, tout ça. J'ai l'impression que ça va mal se passer. Hein, au niveau de la communication, ça va mal se passer. Ok? Toi, je te vois dans ta ville, tu as de bonnes vibrations, je te vois aussi beau ou belle de l'intérieur que de l'extérieur. Après, c'est vrai qu'il y en a aussi, on te dit que par rapport à un domaine professionnel esthétique, onglerie, tout ce qui est le monde de la beauté, on te dit détends-toi. En plus, tu vas devoir réfléchir par rapport à des papiers à faire. Il peut y avoir des blocages aussi par rapport à ça pour toi. Donc, on te dit relax. J'ai des personnes qui peuvent travailler dans le monde paysagiste, herboriste, décorateur, fleuriste ou qui ont un commerce. Je vois de très mauvaises intentions vis-à-vis de toi. Hein. Il y aura un blocage dans de la communication. Ça va pas trop bien se passer. Je vois aussi qu'il y en a, ils vont se diriger vers des métiers par rapport à des fleurs ou herboriste, médecine douce, bénévolat. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui a peur, qui s'inquiète, qui va avoir des craintes. Hein. Et le dialogue va mal passer. Je vois aussi quelqu'un qui fait vraiment fausse route, hein, dans ses peurs et tout vis-à-vis de toi. Je vois tes grands-parents aussi qui t'aiment énormément, qui te disent relaxe-toi, ne t'inquiète pas, on t'aime, voilà. Puis ils te disent aussi ne t'inquiète pas, tu as l'amour qui arrive dans ta vie, une personne qui va t'accepter. Donc lâche prise, détends-toi, accepte-toi tel que tu es. Tu vas recevoir des messages de tes grands-parents qui sont au ciel. D'accord? Ne t'inquiète pas. Je
Tu vois un homme aussi, hein, qui a des pertes financières, beaucoup de choses à payer, qui a beaucoup de poids sur le dos, hein. Beaucoup de poids. Ouais. Il est loin, ou à l'étranger, ou vraiment à distance de toi. Il a beaucoup de charges sur le dos, beaucoup. Par rapport au travail aussi, beaucoup. Il faut vraiment s'affirmer aussi, hein. S'affirmer, ne pas lâcher, surtout. Il va y avoir du changement, mais on réfléchit trop. Il faut vraiment arrêter de réfléchir comme ça. Il y en a qui réfléchissent aussi par rapport à un nouveau départ, de nouvelles directions, des changements d'habitation, hein, par rapport à une distance, hein. Il y en a qui réfléchissent aussi à un changement pro, hein. Et la cocotte, elle chauffe trop. Donc on te dit, détends-toi, arrête de cogiter, arrête, lâche prise. Même pour ceux qui travaillent dans l'enseignement, les éducateurs, éducation, c'est pareil. C'est comme si il fallait lâcher prise un peu. Il y a des blocages, un isolement par rapport à de l'administration, des choses assez lourdes.